Bonjour, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker cette vidéo. Mes livres sont disponibles sur Amazon et vous devez les découvrir de toute urgence. Abonnez-vous à mon blog et je vous souhaite une bonne visite sur ma chaîne. Coucou les amis, c'est Sandra. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme malgré tout ce qui se passe, que vous tenez le coup, que vous trouvez de l'énergie, que vous trouvez de la bonne humeur, que vous réussissez à être ancré, à être positif, à être, comment dire, tourné vers un futur tel que vous en avez envie, tel que vous en rêvez. Je me faisais la réflexion, je me fais souvent la réflexion ces derniers temps qu'on vit dans un monde de mensonges et que je m'en rendais pas compte. Je me rendais pas compte que c'était à ce point en fait. Donc si vous ne me connaissez pas, si vous découvrez cette chaîne, eh bien j'ai écrit des romans, j'ai écrit des fictions et je me rendais pas compte que la fiction, elle était à l'extérieur, elle n'était pas que dans les romans que j'écrivais, que dans les histoires que je me racontais, mais qu'elle était à l'extérieur et que je vivais la fiction et que je vivais dans un mensonge. Par exemple, à l'heure actuelle, il se passe une catastrophe aux États-Unis suite à ce train qui a déraillé et répandu des substances chimiques. Et en fait, sur les réseaux, parce que je ne regarde pas la télé, mais je ne vois défiler que des histoires concernant l'accident de Pierre Palmade. Voilà, donc le sujet c'est Pierre Palmade, c'est pas ce qui s'est passé aux États-Unis. Et en fait, les médias, c'est ça. Les médias, c'est façonner l'information de telle sorte que on va nous dire ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Donc on va nous obliger à porter notre attention sur quelque chose et nous amener à détourner notre attention d'autre chose. C'est tout un processus en fait, tout un processus de manipulation de notre conscience pour nous inciter à être à nous détourner de nous-mêmes en quelque sorte. C'est-à-dire que spontanément, les people, c'est pas forcément vers eux que mon attention va se tourner. Je vais peut-être me tourner vers quelque chose qui va concerner plus de gens et qui va peut-être déclencher plus d'empathie en moi. Donc c'est toujours orienté en fait. On n'arrête pas d'orienter de vouloir capter notre attention, mais vers des choses qui sont fabriquées exprès pour retenir notre attention. Donc il faut qu'on s'intéresse à certaines choses et il ne faut pas qu'on s'intéresse à d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire ? On est toujours captif, on est comment dire ça, on est des je veux pas dire victime parce qu'on est je veux pas qu'on soit dans cette, je veux pas imaginer qu'on est c'est pas le triangle de Karpman quoi, c'est pas la victime, le bourreau et le sauveur. C'est encore autre chose, c'est vraiment nous maintenir dans une forme de dépendance à une information qu'on nous présente comme objective mais qui ne l'est pas. Ça me fait penser par exemple quand certaines élections, quand il y avait des votes du Front National, quand par exemple les campagnes électorales étaient vraiment orientées sur l'insécurité, il y avait des communes où
il n'y avait pas du tout d'insécurité, où on votait, on allait être amené à voter pour le Front National, à voter contre, enfin pour qu'il y ait une politique contre l'insécurité, tu vois. Alors qu'en fait, c'était pas du tout justifié, mais on nous avait tellement matraqué avec ça qu'au final, eh ben, c'était ça qui finissait par ressortir. Alors il y avait rien, quoi. C'était du vent, en fait. Et le mensonge, donc j'ai intitulé cette vidéo Nous vivons dans un monde de mensonges, c'est qu'en fait, on est, quand on réfléchit bien, on est pris dans une espèce de machine dès notre naissance qui nous dit qu'est-ce que c'est que notre monde. Donc, tu nais dans un certain pays, avec certaines coutumes, tu vas vivre dans un appartement par exemple, tu vas avoir de l'électroménager, tu vas avoir l'eau qui coule au robinet, tu vas avoir des toilettes un certain type de toilette. Voilà, t'es dans un narratif, et puis autour de ça, il y a des choses qu'on va t'apprendre. On va te dire, ça fonctionne comme ça. Et puis, tu vas commencer à regarder la télé. Et la télé va te dire que il faut que tu joues avec ça. Il faut que tu fréquentes des personnes qui ressemblent à ça. Il faut que tu portes des vêtements qui sont ces vêtements-là. Et voilà, il va y avoir une espèce de jeu social dans lequel tu vas rentrer. Parce que c'est ce qu'on t'apporte. Et petit à petit, tu rentres là-dedans, tu t'interroges plus. Et puis, peut-être un jour, il se passe ce qui se passe depuis 3 ans. Et tu te dis, oh, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas dans ce que je vis depuis que je suis née. Et on me balade, on me prend mon attention, on me prend mes sensations, on me dit ce qui doit me faire peur, ce qui doit pas me faire peur, on me dit ce qui doit me faire mal, ce qui doit pas me faire mal. On m'éloigne tout le temps de moi, en fait, tout le temps de mon ressenti, de mes émotions. On me fait penser que ce que je ressens n'est pas justifié. On me fait douter de ce que je ressens. Alors je suis pas en train enfin, j'espère que vous pensez pas que je suis paranoïaque, mais j'essaye juste de vous dire que tout est construction, en fait. Tout est construction, en fait. On est vraiment dans une construction intellectuelle. Et finalement, tout tourne autour de quoi? Autour de retenir notre attention pour faire de nous quelqu'un qui consomme, en fait, finalement. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire, tu vas consommer... tu vas consommer de l'information en continu sur certains sujets qui sont vendeurs, et on va éviter que tu en consommes d'autres. Et puis on ne va pas te parler de certaines... par exemple, si on a décidé que telle crise était liée à telle chose, et on ne va pas te parler des autres choses, pour que tu restes vraiment dans une logique qui te pousse à consommer des produits qui vont être des produits qui sont censés te soigner. Donc on est toujours dans une espèce de manipulation, mais monstrueuse, en fait. Et quand tu prends conscience de ça, quand tu te mets à réfléchir à ça, à te dire que c'est depuis ta naissance, tu as l'impression un peu d'être comme dans le film The Truman Show. Mais vraiment, en fait, on est dans The Truman Show. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe là, aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis, là, cet accident qui a eu lieu et dont les médias français ne parlent quasiment pas, ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, les bouleversements là, qui sont en train de se produire,
le journal américain là, qui a déposé une plainte contre la présidente de l'Union européenne, et nous ici on ne nous en parle pas, on voit à quel point ce que l'on reçoit comme information est sélectionné, et à quel point notre cerveau, ce que nous sommes, est manipulé, à quel point on est tout le temps manipulé en fait. Et c'est, je sais pas, ça a quelque chose à la fois terrifiant et en même temps c'est quelque part un peu jouissif peut-être de se rendre compte de ça, de se dire ah ok, ça fonctionne comme ça, tu vois, d'en prendre conscience, de se dire ah d'accord, donc ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit, donc certaines informations je peux, comme dans un livre quoi, il faut lire par exemple 1984, et ben par plein de côtés on vit dans 1984. Quand on voit au niveau des entreprises comment la novlangue, donc la novlangue en fait c'est dire une chose mais la chose on dit un mot mais le mot a perdu sa substance, ou alors le mot veut dire l'inverse. Par exemple dans 1984 c'est la guerre, c'est la guerre c'est la paix, la liberté c'est la servitude, voilà, et ben on est complètement là-dedans en fait. On nous parle de démocratie, mais en fait on n'est pas dans une démocratie, parce qu'une démocratie c'est le pouvoir du peuple et au peuple, et on n'est pas dans un monde où le peuple a le pouvoir. On nous parle tout le temps de mots, enfin il y a toujours des mots qui arrivent, surtout en entreprise, on est des collaborateurs, rien que le mot collaborateur ça a des consonances pas très positives, mais on l'utilise quand même. Il y a des plans sociaux qui disent pas que ce sont des plans sociaux, on parle de transparence quand on veut masquer des choses, enfin c'est toujours, on est toujours là-dedans dans une espèce de manipulation constante. Et ça c'est au niveau familial aussi, au niveau professionnel. Et en fait tu as l'impression que toute ta vie c'est essayer de t'adapter à ça, alors que ton corps il te dit bah non, non, je suis pas bien là-dedans, je me sens pas heureux, je souffre en fait. Et ouais, il y a moyen d'échapper à ça. Il y a moyen de ne pas, comment dire. Bon, déjà prendre conscience, c'est énorme. Et puis après, je pense prendre de la distance. Et puis après, voir comment on peut faire pour fonctionner différemment. Bon, c'est tout un travail, hein. C'est sûr que vu le matraquage, vu les outils de propagande qui en face, c'est pas si évident que ça. Mais bon, déjà, je pense que ces 3 années, elles ont permis à beaucoup de gens d'ouvrir les yeux, de voir le monde différemment, de l'interpréter différemment, de reprendre un certain pouvoir sur leur vie malgré tout. Et c'est une période qui nous donne un espèce de grand coup de pied au cul pour qu'on avance. Et puis qu'on prenne notre vie entre nos mains, et qu'on essaye, nous, de modeler notre monde, parce que notre monde, il est modelé, mais pas par nous, en fait. Donc nous, on est là, on est nous-mêmes de la pâte à modeler que des gens modèlent à leur guise. Mais en fait, il faut qu'on reprenne ce pouvoir de construction, qu'on reprenne ce pouvoir de construction, de décision, et qu'on se rende compte qu'en fait on est tout le temps guidé vers une direction. Voilà, aujourd'hui tu vas t'intéresser à ça, demain tu vas t'intéresser à ça, aujourd'hui il faut que tu aies peur de ça, demain il faut que tu aies peur de ça, aujourd'hui il faut que tu fasses ça. Voilà, on est tout le temps dans une espèce de comme dans un labyrinthe, et puis on nous qui change chaque fois, voilà, telle issue qui était ouverte là, elle est bloquée, et puis voilà, tu passes là, 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 tu passes là. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben voilà, donc aujourd'hui on prend conscience de ça, et c'est ça qui va nous permettre de repenser le monde dans lequel on vit, et de lui donner la direction qu'on a envie qu'il prenne en fait.
Et on a un rôle énorme à jouer là maintenant, aujourd'hui, euh, de, de, de guider le monde vers là où on aurait envie qu'il aille, en fait. Voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en tout cas, je sais pas, j'avais envie de partager ça, voilà, sur ma chaîne. Et puis, ceux à qui ça parlera, bah, tant mieux, sinon, bah, tant pis, c'est pas grave. Ok, bah écoutez, je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Si vous voulez me soutenir, bah, n'hésitez pas à aller sur Amazon. Je vends mes livres sur Amazon et puis à les découvrir, à les acheter, à les offrir pour me soutenir. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez, écouterez cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Au revoir.